Et salut les amis. Aujourd'hui, comme j'avais dit, on fabrique le filtre à douche. Donc le filtre à douche à partir des caisses de rangement de 51. Comme ça, ça va faire un superbe douche. On passe maintenant au matériel de ce qu'il faut. Le matériel, il nous faut un set de scie cloches, une visseuse, un mètre, une pince, un marqueur et de la colle. Pour les matériaux, il nous faut 2 passe-parois de 50, il nous faut un passe-paroi en 32 et il nous faut 2 coudes de 50, un coude de 32 et ici un manchon du dur au souple. Et ici il nous faut un bouchon. Donc voilà ce qu'il nous faut pour le matériel. Donc voilà, ici on a tracé les trous à l'axe d'ici, ici un tire-bord, parce que quand on tourne ici, on voit que c'est plus petit. Donc j'ai dû couper une petite partie pour le mettre au plus bas possible et ne pas se tromper sur ça, parce qu'après, sinon lui va couler plus que l'autre. Voilà. Ça c'est pour faire un filtre à douche, et en fin de compte, le filtre à douche il doit se rejeter, en fait dans les bacs. Je vais vous faire voir. Dans les bacs en fait à plantes qu'on a mis à l'effet. Comme ça au moins on ne perd pas ni de ici en fait voilà, on a les bacs à plantes et une fois que ça se projette dedans, ça encore enlève le nitrate pour que ça rejette après dans l'eau nickel. Donc voilà pourquoi le fait de traiter pour la pozolane qu'on a pris, c'est de la 16-32, 13,5 deux fois normalement. Là on s'est mis dehors, il fait beau, il fait le soleil, donc on va percer dehors comme ça il y aura moins de poussière dans l'importé là-bas. Et ici j'ai percé au centre, comme ça au moins la mèche elle va pas trop dévier. Et ici hop, je mets l'encoche. Là, on va tout doucement, ça sert à rien d'aller vite. Donc là, on a fait un côté avant de mettre l'autre. Je vais chercher le passe-paroi prévu. Donc c'est des gros passe-parois. Normalement, on met peut-être pas autant, mais parce que nous, on a 5000 litres qui passent dedans. Donc on a peur que... voilà. Là aussi, ça passe nickel. Tac. Bon, il n'y a pas de truc, hein. Il n'y a pas les joints. Tac. Voilà. Donc ici, tac, ici il y aura une sortie, un coude, et ça va tomber dans les bacs à plantes. C'est bon. Ça passe. Non, il faut le desserrer quoi. Voilà. Donc là on en a fait un, après on va les basurer. Et après on va pouvoir déjà présenter, comme dirais-je, maman bon papa. Donc ça veut dire là-bas au bout. Donc ici, hop là, j'ai fait mon pré-trou avant que ça pète, Et je fais doucement. Voilà. Et mettez tout doucement, ça sert à rien d'aller brut. Voilà. Hop. Donc, normalement on aurait dû le mettre à fleur ici. Sauf qu'on ne pouvait pas dû au rebord qu'on a là. Vous voyez ici il y a un rebord, donc on ne peut pas le mettre vraiment au fond. Mais c'est pas un problème. Voilà, donc ici c'est bon. Là j'ai mis mon petit échafaudage de fortune. Là on va enlever le Bouddha. Et le Bouddha, il ira de retour normalement au-dessus de la filtre à douche. Donc, je pose parce que c'est fragile et lourd. Parce qu'ici c'est que du lait. Hop là. Et là maintenant on reprend le filtre. Le film va de
Et on va le présenter. Faisons ça alors. Parfait. Donc là, comme il est positionné là, comme il est positionné, je vais vous prendre avec. Voilà là. Hop là. Bon, les coils vus d'au-dessus sont tous ici. Vue d'au-dessus, donc ça fait ça. Ici, il va voir le coude qui va retomber dans ça. Le tcho bleu, il s'en va. Et lui, il va retomber dans celle-là. Voilà, tu vois. Donc voilà, ici, tu vois quand on a déjà posé le pneumatique avec un semi-collage. Alors oui, semi, c'est-à-dire que le coude est collé entre les deux tuyaux, mais pas au bac. Donc voilà, j'explique. C'est-à-dire que ici, lui, le tuyau là et là sont collés. Mais il n'est pas collé avec lui pour l'instant. Ça va tomber là. Et là, ça va retomber là. Le tout quand vous faites ça, c'est de faire des tests à chaque fois. Parce que s'il y a un truc qui merde et vous avez déjà tout fini, ben c'est ballot. D'accord? Donc faites des tests, hein, comme je fais. Voilà, là, pour que vous voyez mieux tout ça. Ça sera 3 fois mieux. C'est plus long, mais c'est mieux. Là, on a allumé. Ça va se remplir. Normalement des deux côtés, donc ici, là. Et là. Voilà. Vous voyez ici, ça se remplit. Pour l'instant, on a fait que comme ça, c'est des tests. Hein. Donc, ici, là, lui, il va retomber sur ça. Vous voyez, ici, là, hop, on va essayer de le décaler. Voilà. Pour pas que ça... Alors ici, là, vous voyez, pour moi, il est pas... ça va aller. Hop là, là, pareil. Et maintenant, on va regarder. Hop là, donc là, normalement, les deux, ils coulent uniformément. Voilà. Voilà. Là, on a fait la première partie. Maintenant, on va casser tous les petits trous de celui-ci. On mettra juste au-dessus. D'accord? Ça, si, c'est faut faire des tests, faut faire plein de choses. C'est long, mais il faut le faire. Parce que dans tous les cas, on doit passer par une phase comme ça. Alors, maintenant, on peut trouver. Ça, c'est un peu gros. Je dirais ça, mais voilà, on va regarder ce que ça donne. Bon voilà, on a compris, c'est qu'il faut faire plus de 230 trous. Donc je coupe pour celle-là et je vous reprends dès que c'est fini. Tous les petits trous sont finis pour une caisse et dans celui-là il y a 158 trous. Je viens de les calculer. Voilà quoi. Il y a 158 trous qui vont y aller dessus et qui vont recevoir toutes des choses. Donc tout y a été ébavuré, tout ça. Comme ça au moins il reste encore quelques petits trucs, mais ça c'est tout du nettoyage qu'il va devoir faire. Donc voilà. Ça c'est fait. Bon par contre ça fait un boucan ce truc. Voilà. Hop. Donc pour l'instant il n'y a rien dedans, hein. C'est juste voilà quoi. Tu vois. Ça passe bien. Bon là tu vois qu'il y a un petit défaut là on dirait. Mais est-ce que c'est parce que lui il est. Ça maintenant si je le mets. Ouais non ça va aller. Ça devrait y aller tu vois. Là ici ça coupe bien l'intérieur. C'est super. Hop, là et là. Donc là voilà, on va mettre déjà le passe-paroi ici. On va mettre cette partie là parce qu'il est plus costaud que là, il est un peu moins parce que forcément ici il a plus de rigidité que celui-ci. Donc voilà, là j'ai déjà percé le trou pour mettre l'arrivée d'eau. Ici on va préparer la buse. Donc la buse, pour voir si c'est la bonne taille. Donc on va faire ça, hop, hop. Voilà.
plus ou moins la bonne taille. Il va recouper un petit peu, mais ça va donner ça. Voilà. Ici, il faut que je trace et que je perce tous les petits trous encore. Ici, on a déjà fait tous les 48 trous qu'il y avait à faire pour la buse. Donc, s'il n'y en a pas assez, bon, j'en ferai. Hein. De toute façon, là, voilà, on a fait tous les 2 cm. Donc, on met ça et on teste. Premier essai. Donc, le tuyau est mal mis, tout ça, tout est mal mis. Hein. Mais ça a l'air de bien fonctionner quand même. Bon, ça fait un boucan, on pondéra avec le couvercle. Voilà, ça coûte bien là-dedans. En bas, pareil. Ici, là et là. Voilà. Donc ça ici, là, ça va être abaissé pour l'avoir au top du top, quoi. Voilà. Hop. Ça se fait comme ça, proprement là, avec un petit raccord. Bon, le tuyau bleu, il va dégager. Voilà, comme ça, c'est plus propre. Hop, ça a été installé propre. Là, on a mis la pozzolane nettoyée. Un plat. Bon, il va encore en avoir, hein, on va en remettre. Ensuite, en dessous, il va y avoir des genres de biocère à ponte. Et en dessous, encore autre chose. Et ici, on va mettre un tapis japonais au-dessus. Ça va être cool, hein? C'est l'inspecteur des travaux finis. Il va contrôler si c'est bien fait. Ça va, le travail bien fait, monsieur? Bien ça. Bon, ben voilà. La vidéo est finie sur le filtre à douche. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. On voit le lien sur la chaîne. Et bon, j'espère avant de parler que j'augmente, je crois, la pression de la pompe. Et Koifar m'avait dit aussi de la déménager de place. De ne pas la laisser dans le bassin même, mais de la prendre du filtre directement. Donc cela va être fait. Pour l'instant, je regarde comme ça ce que ça donne. Et après, quand on changera directement pour une plus grosse pompe, on la mettra directement là-bas. Donc voilà, comme vous avez vu, ben, le bassin est quasiment fini. Et le grand bassin est quasiment fini. Il faudra qu'il tourne bien sûr pour l'été. Donc c'est ça qu'on a fait aussi bonheur. Une autre vidéo viendra aussi par la suite sur le bassin de mon fils. On est en train de cycler, réaliser tout ça. Donc voilà. L'incorporation de ces poissons, ça normalement c'est peut-être lui qui va le faire, je ne sais pas encore. On va encore racheter des plantes ici pour en mettre là et là. Donc sur ceci, je ne vous demande pas plus. Si vous aimez bien cette vidéo, eh bien, abonnez-vous, likez et partagez un maximum. Merci.